Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on aborde ensemble les halakhot concernant la shrita, donc l'abattage prévu par la Torah. L'abattage est dit rituel. La Torah permet la consommation de viande, la consommation de certains animaux, les animaux qui sont dits théorim dans la Torah, les animaux purs. Ces animaux théorim sont ceux qui ruminent et qui ont les sabots fendus. Mafris par ça, Veshosa chez ça, et Maale Gera, comme c'est rappelé notamment dans la paracha de Shemini. Et la viande aussi de certaines volailles. La Torah donne une liste des oiseaux non cachers, et c'est cette liste-là notamment, ainsi que certaines traditions des Chachamim qui sont rapportées dans Masechet Roulin, qui permet de déterminer les oiseaux et les volailles qui sont autorisés à la consommation. Alors, pour pouvoir consommer de la viande de ces animaux cachers, de ces oiseaux cachers ou de ces animaux cachers, eh bien, il y a une condition, c'est de les abattre par shrita, par jugulation. Donc, à l'aide d'un couteau, on va couper la majeure partie de la trachée, la majeure partie de l'artère jugulaire. Ça, c'est le principe de la shrita. Et bien entendu, il y a une façon de procéder pour réaliser la shrita. C'est une misa qui est rapportée dans le Sefer Devarim, dans le livre des Devarim. Vezavarta mi bekarecha ou mitzonecha. Tu égorgeras, tu sacrifieras mi bekarecha de ton gros bétail ou mitzonecha et de ton petit bétail, Asher Natan Adonai Lecha, Asher Tzivitecha, qu'Hachem t'a donné, comme je te l'ai ordonné. Autrement dit, la shrita, de la façon dont je te l'ai ordonné, ça veut dire qu'il y a une façon spécifique, traditionnelle, de réaliser la shrita. Alors pourquoi cet ordre-là, il apparaît dans le Sefer Devarim, dans le livre de Devarim? C'est parce que le livre de Devarim, le Sefer Devarim, c'est le Sefer où Moshe Rabbeinu donne ses dernières instructions au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Jusque-là, il a parcouru le désert. Ça a pris une quarantaine d'années, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la frontière d'Eretz Israël, jusqu'au Nahar Yarden, jusqu'au fleuve du Jourdain. Et donc, jusque-là, le peuple d'Israël ne pouvait consommer que de la viande des sacrifices, que de la viande consacrée d'animaux qui avaient été apportés au Mishkan, et pour qu'une partie de cette viande soit brûlée sur le misbéar, qu'une autre partie soit offerte aux Kohanim, aux prêtres, et donc c'était une viande qui était apportée en tant que korban, en tant que sacrifice. C'était le seul moyen de consommer de la viande. Si quelqu'un voulait consommer de la viande dans toute cette période-là de la génération du Midbar, du Dor à Midbar, eh bien, il fallait apporter un sacrifice, il fallait consacrer une bête, l'apporter au Mishkan, et qu'elle soit offerte sur le misbéar, sur l'autel. Et donc maintenant, le Mishkan n'allait se trouver que dans un endroit, puisqu'on s'apprêtait à rentrer en Eretz Israël, et donc chaque membre du clan d'Israël s'apprêtait à prendre possession de sa terre, à s'installer dans le pays, après la conquête et le partage. Donc pour pouvoir consommer de la viande, s'il fallait aller systématiquement au Mishkan, ça allait devenir beaucoup plus difficile. Venir au Mishkan, ça ne reste possible que à certains moments de l'année, lors des Shalosh Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage. Mais si on ne va pas en pèlerinage, si on habite loin, là c'est beaucoup plus difficile de manger de la viande. Si seule la viande de sacrifice est autorisée, ça devient très très difficile. Il n'y a que les gens qui habitent aux alentours du Mishkan ou un peu plus tard du Beth Amikdash qui pourraient consommer de la viande. Donc c'est pour ça que la Torah prévoit ce que l'on appelle Bessar Ta'ava, la viande du plaisir, la viande de choulin, la viande non consacrée. Et la viande choulin, c'est celle que l'on consomme depuis la destruction du Beth Amikdash. On ne mange plus de viande de sacrifice, on mange de la viande dite choulin, de la viande qui n'a pas qui n'a pas de kedusha. Ce n'est pas un korban, c'est pas un sacrifice. Donc, et cette viande-là, si on la consommait sans shrita, eh bien, on aurait eu affaire à plusieurs interdictions de la Torah. Ça peut être interdit, une viande où il n'y a pas eu de shrita, ça peut être interdit au titre de Ever Minachai, par exemple, le membre d'un animal vivant, c'est-à-dire que si on coupe une partie d'un animal qui est encore en vie et qu'on consomme cette viande, eh bien, là, on transgresse un interdit de la Torah qui est Arbasar benafsho damo lotochelu, une chair dans la vie de son sang, donc la chair d'un animal qui est encore en vie, vous ne mangerez pas. Donc ça, c'est un interdit de la Torah, c'est l'interdit de Ever Minachai. Donc c'est une des raisons pour laquelle il faut d'abord faire la shrita, il faut d'abord abattre l'animal.
Si maintenant la bête n'est pas morte par shrita, elle n'a pas été abattue par shrita, elle est morte de maladie, elle est morte de vieillesse, elle est morte par accident, ou par une shrita qui est non conforme, eh bien là, on parle d'une bête nevela. La bête est nevela, et là aussi, sa chair est interdite à la consommation, comme le dit le pasuk, lo tochlu kol nevela. Quand la Torah parle de nevela, elle parle d'une bête morte par vieillesse, une bête morte de vieillesse, morte de maladie, ou morte par un abattage qui ne serait pas la shrita. Et si maintenant un animal a subi une shrita conforme, eh bien, même si c'est une shrita qui est conforme à ce qui est prescrit par la halakha, mais que l'animal présente des lésions, il présente des plaies qui laissent supposer que l'animal n'aurait pas pu vivre encore une année, eh bien là, on parle de tréfa. La bête est appelée tréfa, et là aussi, elle est interdite à la consommation par la Torah, comme il est dit, ou bassar, bassadé, terefat, lotochelu, et de la viande dans les champs, et de la viande à l'extérieur qui serait terefa, vous ne mangerez pas. Donc la viande de tréfa, vous ne mangerez pas. Qu'est-ce que c'est la viande tréfa? C'est une viande qui a été abattue par shrita, mais sur laquelle on sait qu'elle vient d'une bête qui n'aurait pas pu survivre encore une année. Alors, quand on parle de survivre encore une année, on va le voir, ce ne sont pas des critères vétérinaires, ce sont les critères qui étaient donnés par les Chachamim avec les connaissances de leur époque. C'est ça qui est la référence pour la halakha. Alors maintenant, ces interdits de consommation, ils ne diffèrent pas les uns des autres dans le sens où les trois sont des interdits de la Torah et donc ils ont la même rigueur, mais il y a des implications, des différences concernant les lois de pureté et d'impureté. Par exemple, la viande de nevela est impure. Si on touche de la viande de nevela, si on touche une nevela, on devient impur, alors que si on touche de la viande de tréfa, on ne devient pas impur. Donc ce sont des différences plutôt techniques, mais elles n'ont plus véritablement de conséquences de nos jours, puisque aujourd'hui les lois de pureté et d'impureté ne sont pas respectées. En tout cas, toutes les mitzvot de la shrita s'appliquent aux bêtes domestiques, aux ovins, aux bovins, aux caprins, aux bêtes sauvages cachères. Quand je parle de bêtes sauvages, on parle de cerfs, de bouquetins, par exemple, ces animaux-là qui sont des ruminants et qui ont les sabots fendus, et elles s'appliquent, ces règles de shrita, aux volailles aussi. Donc là, pour les volailles, comme pour les chayot, ce qu'on appelle les chayot et les behemoth qui sont cachères, eh bien, il y a aussi les lois de Ever Minachai, de Nevela et de Terefa. D'accord? Donc, puisqu'il y a une interdiction, une obligation de shrita pour ces animaux-là, il y a les lois de Ever Minachai, de Nevela et de Terefa qui s'appliquent. Par contre, pour les poissons cachères, les poissons qui ont des écailles et des nageoires, ou pour les criquets cachères, pour les communautés qui ont l'habitude d'en consommer et qui savent les reconnaître, je pense notamment à la communauté yéménite, eh bien, étant donné qu'il n'y a pas de mitzvah de shrita, étant donné qu'il n'y a pas d'obligation de shrita pour ces animaux, il n'y a pas non plus d'interdiction de Ever Minachai, il n'y a pas non plus d'interdiction de Nevela ou de Trefa, d'accord? Si on va pas vérifier un poisson pour savoir s'il est taref ou pas. Un poisson, à partir du moment où il est cachère, où il a les écailles et les nageoires, eh bien, ce poisson, peu importe l'état de ses branchies, il est cachère, il est permis à la consommation, et on va pas parler de poisson qui est taref, on va pas parler non plus de poisson de nevela. Quand on parle de taref, je parle au sens strict de la halakha. Bien sûr, on a l'habitude de dire taref pour parler de tout ce qui n'est pas cachère, donc c'est un abus de langage. En réalité, dans la halakha, quand on parle de tréfa, c'est uniquement un animal qui présente des lésions et dont on sait qu'il va pas vivre une année. Donc c'est uniquement les animaux qui sont concernés par la shrita. Dans la halakha, quand on parle d'un poisson qui n'est pas caché, on parle de dag tamé, on parle pas de dag taref. Donc ça c'est pour la précision du vocabulaire. Alors quand la bête a été abattue par shrita et que son corps continue à avoir des mouvements qui sont dus à des réflexes nerveux, on dit alors que l'animal est mefarkes. Si l'animal est mefarkes, tant qu'il est mefarkes, on n'a pas le droit de consommer de sa viande. Et ça jusqu'à ce que le corps ait perdu toute vitalité. Une fois que le corps a perdu toute vitalité, eh bien, c'est à ce moment-là que la chair devient permise à la consommation, et ça fait partie des règles qui sont déduites du pasuk lo tochlu al hadam. Il faut aussi préciser que le sang de la shrita, le sang qui a été répandu à terre, dans certaines situations, il doit être couvert. Quand on a abattu une volaille, un off, ou qu'on a abattu une bête sauvage cachère, donc je parle de cerf, de chevreuil, etc., eh bien, le sang de la shrita doit être recouvert. Il y a une mitzvah de kisui hadam.
Par contre, quand on a abattu un ovin, un bovin, une bête domestique, cachère encore une fois, qui rumine, qui a le sabot fendu, eh bien là, il n'y a pas de mitzvah de kisui hadam, il n'y a pas d'obligation de recouvrir le sang. Donc quand on fait des abattages de volailles, on est obligé de recouvrir le sang du fait justement de cette mitzvah de kisui hadam. Alors une fois que ces conditions ont été remplies, il y a encore d'autres éléments à respecter pour que la viande puisse être cachère, pour qu'on puisse la consommer. Il ne faut pas consommer le sang de l'animal, il y a une interdiction de consommer le sang. Il y a une interdiction de ne pas consommer le nerf sciatique, le guide hanaché, et il y a une interdiction de ne pas consommer les graisses des parties arrière de l'animal qui recouvrent notamment les reins, ce qu'on appelle le chélève, l'interdiction de consommer le chélève. Donc ça, c'est une fois qu'on a abattu la bête de façon conforme et qu'on a vu on a vérifié qu'elle n'est pas tréfa, eh bien on doit retirer le nerf sciatique, on doit retirer le chélève et on doit évidemment retirer le sang de l'animal. Ça fait partie des conditions pour pouvoir consommer cette viande-là. Alors quel est le sens de la mitzvah de Shrita? Pourquoi la Torah a demandé d'abattre les animaux de cette manière-là? Alors même si la mitzvah de Shrita est un chok, la mitzvah de Shrita est un décret de la Torah qui n'a pas de justification rationnelle immédiate. C'est ça ce qu'on appelle un chok. Un chok, ça veut dire il n'y a pas de raison évidente à cette interdiction ou à cette obligation. Pourquoi on mangerait plus une viande abattue par shrita qu'une autre façon de l'abattre? En quoi c'est si important? Alors même si il n'y a pas de raison de justification rationnelle immédiate, même si a priori c'est un chok, il y a lieu de penser que la shrita, c'est une forme justement d'abattage qui vise à minimiser la souffrance de l'animal. Et ça c'est ce que le Rambam, Maïmonide, explique dans le Moreh Nevuchim, et il rappelle quelques éléments techniques de la shrita, sur lesquels nous reviendrons, qui montrent justement qu'on cherche à ce que l'abattage fasse le moins souffrir la bête. Par ailleurs, il y a un ouvrage de recherche qui a été publié en 2004 par le docteur Levinger, qui était un vétérinaire, un zoologue réputé, sur les lois de la shrita, et qui conclut que la shrita reste le mode d'abattage le plus simple pour permettre la mort de l'animal avec le moins de souffrance possible. Alors, on peut se poser la question du fait que la Torah, d'un côté, elle interdit de faire souffrir l'animal, elle interdit le tsar ba'al chaim. Alors comment ça se fait que la Torah, elle interdit le tsar ba'al chaim et en même temps elle permet la shrita? Alors dont on sait que la Torah interdit le tsar ba'al chaim, c'est pas évident, il n'y a pas d'interdiction mentionnée explicitement dans la Torah, mais pour la majorité des poskim, le tsar ba'al chaim, faire souffrir un animal, c'est un interdit de la Torah. On le déduit de plusieurs marottes. Et le Rambam, dans Moreh Nevuchim, le Maïmonide, il apporte une preuve à cela. Il dit, tu vois bien que la Torah, elle rapporte cet épisode où Bilham frappe son ânesse de façon un peu vengeresse. Il est en colère contre son animal qui veut pas avancer, et il frappe son ânesse de toutes ses forces, et le malach, l'ange, l'envoyé de Dieu, dit, mais pourquoi tu frappes ton ânesse? Lama zehikita et atonecha. Pourquoi tu frappes ton ânesse? Donc le fait qu'on reproche à Bilham de frapper son ânesse, ça montre que frapper son ânesse parce qu'on a la rage et parce qu'on est énervé, donc ce tsar inutile, est interdit. Donc ça, c'est la preuve que rapporte le Rambam. Donc si c'est interdit de faire souffrir une bête, comment tu peux permettre de la battre? Il n'y a pas plus grande souffrance que cela. Alors certains voudraient dire que non, il n'y a pas de souffrance du tout dans la shrita, mais ça serait un peu difficile. En réalité, même si on admet qu'il y a une souffrance qu'on cherche bien entendu à minimiser, malgré tout, la shrita se justifie parce que il n'y a pas de contradiction entre l'interdiction de tsar ba'al chaim et la mitzvah de shrita, puisque même si on admet qu'il y aurait une souffrance de l'animal au moment de l'abattage, qu'on veut bien sûr minimiser, eh bien il s'agit de le faire pour un besoin impérieux, il s'agit de le faire pour manger, et donc ça se justifie. Quand est-ce qu'on dit que le tsar ba'al chaim est interdit? Quand cette souffrance de la bête n'a pas vraiment d'intérêt pour l'homme. Si c'est juste pour le loisir, c'est évident que là c'est carrément malsain. Mais là, quand il s'agit de faire souffrir la bête parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on doit manger, alors là, le tsar ba'al chaim se justifie et il n'est pas interdit par la Torah. C'est pour ça que la mitzvah de shrita ne contredit pas la notion de tsar ba'al chaim. Alors, dans une prochaine vidéo, Be'ezrat Hashem, on verra plus exactement ce qu'on doit éviter quand on fait une shrita, de quelle façon on fait la shrita justement pour éviter, en quoi
en quoi c'est là pour minimiser la souffrance animale, même si les halakhot ne le disent pas, mais on voit, on va revenir, Bezrat Hashem, en tout cas sur ces détails qui font dire au Rambam que la shrita vise à minimiser la souffrance de l'animal. Et si vous avez des questions sur ce qu'on a étudié dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.